Cette semaine, nous vous parlons de la Journée internationale de la femme avec la participation d'une animatrice invitée spéciale de l'entraînement en milieu arctique qui a actuellement lieu dans le Grand Nord canadien, d'un nouveau forum qui vous permet de poser des questions aux hauts dirigeants de la Défense et des façons dont certains membres de l'équipe de la Défense utilisent des imprimantes 3D pour résoudre des problèmes d'approvisionnement. Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense. Je suis Cathy Roberge et voici ce qui fait la manchette à la Défense nationale pour la semaine du 7 mars. La Journée internationale de la femme est le 8 mars. Pour souligner cette occasion, le contre-amiral Jennifer Bennett, championne de la cause des femmes à la Défense nationale, est notre animatrice invitée. Cette journée nous permet de célébrer nos réussites en matière de progrès pour l'égalité des femmes, tout en réfléchissant aux moyens de résoudre les défis qui existent encore. Cette année, le thème de la Journée internationale de la femme est « Des femmes tournées vers l'avenir ». Le Canada est un chef de file mondial en termes d'opportunités pour les femmes des forces armées. Nous avons de quoi être fiers puisque nous sommes à l'avant-garde dans le domaine de l'égalité et les droits des femmes et que nous avons fracassé le plafond de verre pour les femmes civiles et militaires qui occupent des postes dans les échelons supérieurs. Le Canada continue de jouer un rôle important dans la mise en œuvre des résolutions de l'ONU et de l'OTAN sur les femmes, la paix et la sécurité. Vous avez peut-être entendu parler de notre annonce récente des mesures concrètes pour intégrer une perspective fondée sur le sexe basée sur l'analyse, la planification, l'exécution et l'évaluation de toutes les opérations des Forces armées canadiennes. J'encourage tous les membres de l'équipe de la Défense à célébrer la Journée internationale de la femme avec nous le 8 mars. Nous avons tous un rôle à jouer pour que la Défense offre un milieu qui encourage le respect et l'inclusion et favorise la réussite de tous. Environ 2500 soldats de l'armée canadienne, membres de la force régulière, de la première réserve et des Rangers canadiens, ont participé récemment à des exercices d'entraînement dans plusieurs régions du Grand Nord canadien. Les troupes ont perfectionné leurs aptitudes avancées de survie par temps froid, en plus d'intervenir dans des scénarios fictifs de menaces et de situations d'urgence nationales telles que des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques extrêmes et d'autres dangers. On est ici pour parfaire nos opérations en milieu arctique, puis être capable de rencontrer les objectifs de notre mandat de protection du territoire canadien. Les membres de l'équipe de la Défense ont maintenant un nouveau moyen de se faire entendre. Cette semaine, le forum de discussion Interaction fera son apparition sur le site Intranet de l'équipe de la Défense. Le forum Interaction permet aux membres militaires et civils de présenter des questions importantes qui touchent le milieu de travail ou l'avenir de l'équipe de la Défense à l'intention des dirigeants de la Défense. Les questions et les réponses seront publiées dans la page du forum Interaction, dans la feuille de RAB et ici même aux nouvelles de l'équipe de la Défense. Consultez le site intranet de l'équipe de la Défense pour obtenir plus de détails et pour soumettre vos questions. Le tout dernier profil de la chronique Les Innovateurs met en vedette deux membres de l'équipe de la Défense qui utilisent une imprimante 3D pour résoudre un problème d'approvisionnement dans les navires de la Marine qui survient lorsque les pièces de rechange ne sont plus offertes sur le marché. We're very proud to be able to have the first laser additive manufacturing system in a production facility in Canada. This gives us the capability of not only defect rectification, but also manufacturing obsolete pieces, thereby maintaining our vessels. Le temps est venu de proposer la candidature de vos collègues dans le cadre du programme Célébrer l'excellence. Ces récompenses remises par le sous-ministre et le chef d'état-major de la Défense visent à souligner le travail exceptionnel des membres de l'équipe de la Défense. Parmi les catégories de récompenses, on retrouve entre autres innovation, leader émergent, bâtisseur de l'équipe et gestion de l'excellence et renouvellement de la défense. Prenez le temps de souligner le travail exemplaire de vos collègues avant la date limite du 18 mars.
Pour obtenir des renseignements sur la mise en candidature, consultez le site Internet de l'Équipe de la Défense. L'Ombudsman du ministère de la Défense et des Forces armées canadiennes a récemment publié une série de conseils de base pour les affectations militaires. Ces documents accessibles sur le Web sont compatibles avec les appareils mobiles. Il est donc facile de les partager avec votre famille. La série a vu le jour en réaction aux nombreuses demandes de renseignements et plaintes concernant les réinstallations et les pertes immobilières entraînées par la vente de maisons. Consultez le site de l'Ombudsman pour lire la série de documents. Bravo Zulu aux 7 élèves officiers du Collège militaire royal du Canada qui ont participé à la 31e conférence annuelle internationale de modèles de l'OTAN à Washington, D.C. Les élèves officiers ont formé une équipe unie, ce qui leur a permis d'arriver en tête et de remporter, entre autres, le prix de la meilleure délégation. Bravo Zulu! Voici un moment d'histoire militaire canadienne. Le 7 mars 1866, John A. Macdonald ordonne à 10 000 hommes de la milice volontaire de se préparer en 24 heures pour répondre à la menace des Féniens, groupe de catholiques irlandais aspirant à libérer l'Irlande. Pendant des années, ces derniers se préparaient à combattre l'armée britannique en Amérique du Nord. C'est tout pour nous. Merci d'avoir été fidèle au poste. Soyez de nôtres pour la prochaine édition des Nouvelles de l'Équipe de la Défense.